Ma précieuse fille, je viens à toi en ce moment précis, avec toute la tendresse de mon cœur de père. Je vois chaque battement de ton cœur agité, chaque soupir qui s'échappe de tes lèvres, chaque larme silencieuse qui coule sur tes joues. Je suis là, plus proche que tu ne peux l'imaginer, observant les turbulences qui traversent ton âme. Dans le tourbillon de ta vie quotidienne, dans ces moments où tout semble s'accélérer autour de toi, où les pensées s'entrechoquent dans ton esprit comme des vagues agitées, j'entends ton cri intérieur. Ce désir profond de paix, cette soif de sérénité que tu portes en toi, je le comprends parfaitement. Tu te demandes parfois pourquoi la paix semble si insaisissable, pourquoi le calme que tu recherches paraît toujours hors de portée. Ma bien-aimée, aujourd'hui, je viens t'apporter une paix qui dépasse tout entendement, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Je vois ces matins où tu te réveilles déjà fatigué, portant le poids des responsabilités qui t'attendent. Je connais ces moments où tu dois être forte pour ta famille, où tu dois gérer tant de choses à la fois, ton foyer, ton travail, des relations. Je comprends cette sensation d'être parfois submergé, cette impression que tout repose sur tes épaules. Dans ta génération, où tout va si vite, où la technologie crée une connexion constante avec le monde, où les notifications de ton téléphone ne cessent de réclamer ton attention, je veux t'offrir un havre de paix, un sanctuaire intérieur où tu pourras te ressourcer, reprendre ton souffle et retrouver ton équilibre. Ma fille, tu n'as pas à porter tous ces fardeaux seule. Cette anxiété qui parfois te serre la poitrine, ces inquiétudes qui tournent en boucle dans ton esprit, ces tensions qui raidissent tes épaules. Je veux les prendre sur moi, car vois-tu, je suis le prince de la paix, et ma paix n'est pas comme celle que le monde donne. Je vois comment tu essaies de tout gérer, de tout contrôler, de tout prévoir. Je vois ces nuits où le sommeil te fuit, où les préoccupations du lendemain envahissent ton esprit. Ces moments où tu te sens dépassé par les événements, où l'agitation du monde semble pénétrer jusqu'au plus profond de ton être. Aujourd'hui, je viens te dire, arrête-toi un instant, respire profondément, laisse-moi prendre soin de toi. Car tu vois, ma bien-aimée, la sérénité que je t'offre n'est pas une simple absence de problème. C'est une présence, ma présence qui transforme tout. Dans les Écritures, j'ai promis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne point. Cette promesse, je la renouvelle aujourd'hui pour toi, personnellement. Ma paix est un don que je veux déverser dans ton cœur, comme une huile précieuse qui apaise et guérit. Tu as vécu tant de choses ces dernières années. Les changements dans la société, les défis familiaux, les pressions professionnelles, les inquiétudes pour l'avenir. Parfois, tu te sens comme une barque sur une mer agitée, ballottée par les vagues des circonstances. Mais je suis le maître des tempêtes, celui qui d'une parole peut calmer les flots les plus tumultueux. Ma fille, je connais chaque détail de ta vie. Je sais ce qui te préoccupe en ce moment même. Ces situations qui semblent sans issue, ces relations qui te causent du souci, ces décisions que tu dois prendre. Rien de tout cela ne m'échappe et je suis là pour te guider, pour t'apporter cette paix surnaturelle dont tu as tant besoin. Dans ton quotidien de femme moderne, tu jongles entre différents rôles, mère, épouse, professionnelle, amie, fille. Tu voudrais être parfaite dans chacun de ces domaines et parfois, cette quête de perfection t'épuise. Aujourd'hui, je viens te libérer de ce fardeau. Ma grâce te suffit et ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Je vois ces moments où tu te sens seul face à tes responsabilités, où le poids des attentes des autres pèse lourd sur tes épaules. Ces instants où tu voudrais tout lâcher, où la fatigue semble prendre le dessus. C'est précisément dans ces moments-là que je veux te faire expérimenter ma paix d'une manière nouvelle. Car vois-tu, ma bien-aimée, la sérénité que je t'offre est comme une ancre pour ton âme. Elle te stabilise quand tout semble vaciller autour de toi. Elle te donne cette assurance intérieure que quoi qu'il arrive, je suis là, tenant fermement ta main, guidant tes pas sur le chemin. Je veux t'apprendre à reconnaître ma voix au milieu du bruit du monde. Cette voix douce et paisible qui murmure à ton cœur des paroles de vie, d'amour et d'espérance.
car c'est dans cette communion intime avec moi que tu trouveras la vraie paix, celle qui surpasse toute compréhension humaine. Dans les moments d'agitation, quand les pensées s'entrechoquent dans ton esprit, quand l'anxiété menace de prendre le dessus, je veux que tu te rappelles que je suis là. Que tu puisses entendre ma voix qui te dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Ma fille, la paix que je t'offre aujourd'hui n'est pas une simple émotion passagère. C'est un état d'être, une réalité spirituelle qui peut transformer ta vie quotidienne. C'est cette paix qui te permettra de rester calme au milieu de la tempête, sereine face aux défis, confiante malgré les incertitudes. Je veux que tu saches que cette agitation que tu ressens parfois n'est pas ton identité véritable. Tu es ma fille bien-aimée, créée pour vivre dans la paix et la sérénité que seul je peux donner. Les circonstances extérieures peuvent changer, mais ma présence en toi reste constante, inébranlable. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un chemin de découverte de cette paix surnaturelle que je veux établir dans ta vie. Un chemin qui te mènera plus près de mon cœur, où tu pourras trouver refuge dans les moments difficiles, puiser des forces pour ton quotidien. Car ma paix est comme une rivière qui coule sans fin, rafraîchissante et vivifiante. Elle peut irriguer chaque aspect de ta vie, tes relations, ton travail, tes projets, tes rêves. Elle peut transformer ta façon de voir les défis, de gérer les conflits, d'aborder l'avenir. Je vois ces moments où tu essaies de trouver la paix dans les choses extérieures, dans les activités, les distractions, les occupations. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à découvrir une source plus profonde de sérénité, celle qui jaillit de la communion avec moi. Ma bien-aimée, laisse-moi être ton havre de paix dans ce monde agité. Permets-moi de calmer les tempêtes intérieures, d'apaiser les craintes qui troublent ton cœur, car je suis le Dieu de toute paix, et mon désir est de te voir vivre dans la plénitude de cette paix. Dans les jours qui viennent, je vais t'enseigner comment marcher dans cette sérénité surnaturelle, comment la maintenir même quand les circonstances sont défavorables. Comment la laisser imprégner chaque aspect de ta vie jusqu'à ce qu'elle devienne ta nouvelle normalité. Car tu vois, ma fille, cette paix que je t'offre est aussi une arme puissante. Elle te permet de faire face aux défis avec une force renouvelée, de traverser les épreuves avec assurance, de rester stable quand tout semble s'écrouler autour de toi. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. Fier de ta persévérance, de ta fidélité, de ton désir de me suivre malgré les difficultés. Cette recherche de paix que tu portes en toi est en réalité une recherche de ma présence et je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alors aujourd'hui, ma bien-aimée, je t'invite à entrer dans une nouvelle dimension de ma paix, à laisser ma sérénité envahir ton être, transformer ton regard, renouveler tes forces, car je suis ton Père, le Prince de la paix, et mon désir est de te voir vivre dans la plénitude de cette paix qui surpasse tout entendement. Ma chère enfant, je vois les luttes silencieuses que tu traverses en ce moment. Ces combats intérieurs que personne d'autre ne peut voir, ces moments de doute et d'anxiété qui t'assaillent quand tu es seul. Je connais chaque battement de ton cœur inquiet, chaque soupir que tu pousses dans le secret de ta chambre. Aujourd'hui, je veux te parler de ces luttes spécifiques que je vois dans ta vie. Ces moments où l'agitation prend le dessus, où la paix semble si lointaine. Car vois-tu, ma bien-aimée, rien de ce que tu traverses ne m'est étranger. Je vois cette inquiétude constante pour tes enfants, même s'ils sont maintenant adultes. Cette préoccupation pour leur bien-être, leur avenir, leur choix de vie. Je comprends ces nuits où tu restes éveillé, priant pour eux, portant leur fardeau dans ton cœur de mère. Je connais aussi ces moments de solitude, quand la maison est trop calme, quand les souvenirs du passé remontent à la surface. Ces instants où tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu as été à la hauteur des attentes placées sur toi. Dans ton corps qui vieillit, je vois ces nouvelles limitations qui parfois te frustrent, ces douleurs qui apparaissent, cette fatigue plus présente, ces petits changements qui te rappellent le passage du temps.
Je comprends cette lutte pour accepter ces transformations, pour trouver la paix avec cette nouvelle étape de ta vie. Je vois aussi ces préoccupations financières qui parfois troublent ton sommeil. Les questions sur ta retraite, sur l'avenir, sur ta capacité à rester indépendante. Ces calculs que tu fais et refais, cherchant à assurer ta sécurité et celle de tes proches. Dans tes relations, je connais ces tensions qui parfois surgissent, ces incompréhensions avec les générations plus jeunes, ces différences de vision qui créent des fossés, ces moments où tu te sens décalé dans un monde qui change si vite, où les valeurs que tu chéris semblent parfois remises en question. Je vois cette fatigue émotionnelle quand tu dois être le pilier de ta famille, quand tu dois soutenir tes enfants dans leurs difficultés, tout en prenant soin de tes parents vieillissants. Ce rôle de génération sandwich qui parfois t'épuise, te laissant sans énergie pour prendre soin de toi-même. Ma fille, je comprends ces moments où tu te sens dépassé par la technologie, par les changements rapides de la société. Ces instants où tu as l'impression de ne plus suivre le rythme, où le monde semble avancer trop vite pour toi. Je vois aussi ces inquiétudes pour ta santé, ces visites médicales qui t'angoissent, ces examens dont tu attends les résultats, ces petits soucis qui prennent parfois des proportions démesurées dans ton esprit. Dans ton quotidien, je connais ces moments de découragement face aux tâches qui semblent sans fin. Cette impression parfois de tourner en rond, de ne pas avancer malgré tous tes efforts. Ces journées où la routine pèse lourd sur tes épaules. Je vois ces souvenirs du passé qui parfois te submergent, ces regrets qui ressurgissent, ces si seulement qui tournent dans ton esprit. Ces moments où tu repenses aux choix que tu as faits, au chemin que tu n'as pas pris. Ma bien-aimée, je comprends aussi cette peur de l'avenir qui parfois te paralyse, cette appréhension face aux changements à venir, cette inquiétude pour les années qui passent, ces questions sur ce que sera ta vie dans 10, 15 ou 20 ans. Je vois ces moments où tu te sens incomprise, où tu as l'impression que personne ne peut vraiment saisir ce que tu traverses. Ces instants où la solitude pèse plus lourd, où tu voudrais pouvoir partager ton fardeau, mais ne sais pas avec qui. Dans ton cœur, je connais ce désir profond de laisser un héritage, de transmettre tes valeurs, ta foi, ton expérience. Cette préoccupation de voir tes petits-enfants grandir dans un monde si différent de celui que tu as connu. Je vois ces moments où tu dois faire face à la perte d'être cher, la perte de certaines capacités, la perte de rêves qui ne se sont pas réalisés. Ces deuils, grands et petits, qui jalonnent ton chemin. Ma fille, je comprends. Cette lutte pour maintenir ton identité dans un monde qui valorise tant la jeunesse. Ces moments où tu te sens invisible, où tu as l'impression que ta voix et ton expérience ne comptent plus autant qu'avant. Je vois ces efforts que tu fais pour rester active, pour garder ton autonomie, pour continuer à apprendre et à grandir, malgré les années qui passent. Cette volonté de rester engagé dans la vie, de continuer à faire une différence. Dans tes relations familiales, je connais ces moments de tension quand les rôles s'inversent. Quand tu dois accepter d'être celle qui reçoit de l'aide, plutôt que celle qui la donne toujours. Ces ajustements qui demandent tant d'humilité et de grâce. Je vois cette lutte pour trouver un nouvel équilibre, entre prendre soin des autres et prendre soin de toi-même, entre rester disponible et poser des limites saines, entre donner et recevoir. Ma bien-aimée, je comprends ces moments où tu te sens dépassé par les responsabilités, quand tu dois prendre des décisions importantes, et pour toi ou pour tes proches, ces moments où tu voudrais avoir plus de sagesse, plus de clarté. Je vois ces instants où la fatigue n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Ces périodes où tu as l'impression de donner sans cesse, sans jamais pouvoir te ressourcer vraiment. Dans ton parcours de foi, je connais ces moments de questionnement, ces périodes de doute où ma présence semble moins tangible. Ces instants où tu voudrais des réponses claires, mais où le silence semble être ma seule réponse. Je vois ces efforts que tu fais pour maintenir une vie spirituelle vibrante, pour continuer à me chercher malgré les distractions,
pour nourrir ta foi malgré les déceptions, pour garder l'espérance malgré les épreuves. Ma fille, je comprends cette nostalgie qui parfois t'envahit, cette nostalgie d'une époque qui semble plus simple, plus claire, où les valeurs étaient plus définies et les repères plus stables. Je vois ces moments où tu te sens déchiré entre différentes obligations, entre tes désirs personnels et les attentes des autres, entre ce que tu voudrais faire et ce que tu peux réellement accomplir. Dans ton cœur, je connais ce besoin, un profond de validation, de reconnaissance, ce désir d'être vue, entendue, comprise, cette soif d'être appréciée pour qui tu es vraiment, au-delà des rôles que tu joues. Je vois ces moments où tu essaies de cacher ta vulnérabilité, de rester forte pour les autres. Ces instants où tu voudrais pouvoir te reposer, mais où les circonstances exigent que tu continues à avancer. Ma bien-aimée, sache que dans chacune de ces luttes, je suis là avec toi. Je ne suis pas un spectateur distant de tes combats, mais un père aimant qui partage tes peines et comprend tes défis. Car vois-tu, ma fille, cette compréhension que j'ai de tes luttes n'est pas théorique. Elle vient de mon amour profond pour toi, de cette connexion intime que nous partageons, de cette relation unique qui nous unit. Ma précieuse fille, l'heure est venue de te révéler mon dessein divin pour cette saison de ta vie. Car vois-tu, cette agitation que tu ressens, ces moments où la paix semble te fuir, ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie d'un plan plus grand, d'une œuvre que je suis en train d'accomplir en toi et à travers toi. Dans ma sagesse infinie, j'ai choisi ce moment précis pour t'emmener plus profond dans l'expérience de ma paix surnaturelle. Car ce que tu traverses actuellement n'est pas simplement une période difficile à endurer, mais une préparation pour quelque chose de plus grand. Je veux que tu comprennes que ces turbulences que tu expérimentes sont en réalité le signe d'une transformation profonde qui s'opère. Comme le papillon qui doit lutter pour sortir de sa chrysalide, ces moments d'agitation font partie de ton processus de transformation. Dans le royaume spirituel, une bataille intense se livre pour ta paix intérieure. L'ennemi de ton âme cherche à te maintenir dans l'agitation, sachant qu'une femme en paix est une femme puissante. Il sait que lorsque tu expérimentes pleinement ma sérénité, tu deviens un instrument redoutable entre mes mains. C'est pourquoi je permets ces moments de lutte, non pour t'accabler, mais pour t'apprendre à saisir et à maintenir cette paix surnaturelle que je t'offre. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que l'anxiété, la foi plutôt que la peur, tu remportes une victoire spirituelle significative. Ma fille, je veux que tu saches que cette saison d'apprentissage de « ma paix n'est pas seulement pour toi ». À travers ton témoignage, à travers ta transformation, je veux atteindre d'autres cœurs qui, comme le tien, aspirent à une paix profonde et durable. Dans ta génération, tu as un rôle unique à jouer. Ta maturité, ton expérience de vie, les épreuves que tu as traversées, tout cela te prépare à être un vase de ma paix pour les autres. Les plus jeunes ont besoin de voir en toi l'exemple d'une femme qui demeure sereine même au milieu des tempêtes. Je t'appelle à être une gardienne de la paix dans ta famille, dans ton entourage. Non pas une paix superficielle qui évite les conflits, mais cette paix profonde qui apporte la guérison, la réconciliation, la restauration. Cette paix qui témoigne de ma présence et de ma puissance. Dans les temps troublés que traverse le monde, j'ai besoin de femmes comme toi qui comprennent la valeur de la paix intérieure et qui savent la cultiver. Des femmes qui peuvent être des phares d'espérance, des sources de stabilité pour leur entourage. Je veux faire de toi une ambassadrice de ma paix. Là où règne la discorde, tu apporteras l'harmonie. Là où domine l'anxiété, tu manifesteras le calme. Là où sévit la confusion, tu rayonneras de ma sérénité. Cette bataille pour ta paix intérieure est donc bien plus qu'une lutte personnelle. C'est un combat spirituel qui a des répercussions sur plusieurs générations. La manière dont tu traverses ces moments d'agitation aujourd'hui influencera la façon dont tes enfants et petits-enfants apprendront à gérer leur propre lutte. Je te fais une promesse aujourd'hui. Si tu persévères dans cette voie de
La paix, si tu continues à chercher ma présence au milieu de l'agitation, tu verras ma gloire se manifester d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Car vois-tu, ma bien-aimée, la paix que je veux établir en toi n'est pas simplement pour ton confort personnel. C'est un outil puissant que je veux utiliser pour toucher les cœurs autour de toi. Dans un monde de plus en plus agité, ta sérénité deviendra un témoignage vivant de ma réalité. Je vois déjà les fruits qui découleront de cette transformation. Je vois des vies changées par ton témoignage, des cœurs touchés par ta présence paisible, des situations impossibles transformées par ta foi sereine. Dans les jours qui viennent, je vais t'ouvrir des portes que toi seul pourras franchir, des opportunités de partager mon amour, ma paix avec ceux qui en ont désespérément besoin. Ta maturité spirituelle, combinée à cette paix surnaturelle, fera de toi un instrument précieux entre mes mains. N'aie pas peur des batailles spirituelles qui se présentent, car plus l'ennemi s'acharne à troubler ta paix, plus cela révèle l'importance de la mission que je t'ai confiée. Chaque attaque contre ta sérénité est en réalité une confirmation du plan que j'ai pour ta vie. Je veux que tu comprennes que ces moments où tu te sens particulièrement agité ne sont pas des signes de faiblesse ou d'échec. Ce sont des occasions de croissance, des invitations à t'enraciner plus profondément dans ma paix. Dans le silence de ces luttes, je forge en toi un caractère inébranlable, une force tranquille qui ne vient pas de circonstances favorables, mais de ta connexion profonde avec moi. Une paix qui devient ton identité même, plutôt qu'une simple expérience passagère. Cette paix surnaturelle que je développe en toi deviendra ta marque distinctive. Les gens remarqueront qu'il y a quelque chose de différent en toi, une présence, une sérénité qui défie les circonstances. Je veux faire de toi un exemple vivant de ma fidélité, que ceux qui te connaissent puissent voir comment je transforme une vie ordinaire en un témoignage extraordinaire de ma grâce. Comment je peux prendre une femme troublée par l'agitation et en faire un vase de paix et de bénédiction? Ma fille, comprends que cette saison d'apprentissage de la paix est aussi une préparation pour les temps qui viennent. Dans un monde de plus en plus instable, j'ai besoin de personnes qui savent demeurer ancrées dans ma paix, qui peuvent être des sources de stabilité pour les autres. Je vois déjà les ministères de guérison et de restauration qui naîtront de cette expérience. Comment ta propre lutte pour la paix deviendra une clé pour aider d'autres à trouver leur chemin vers ma présence apaisante. Dans ta famille, tu deviendras un exemple vivant de la façon dont on peut traverser les tempêtes avec grâce et dignité. Tes enfants et petits-enfants apprendront de toi que la vraie paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la profondeur de leur relation avec moi. Je t'appelle à être une femme de paix dans une génération agitée. Une femme qui sait entendre ma voix au milieu du bruit, qui sait trouver le repos en ma présence, malgré le chaos environnant. Cette paix que je développe en toi deviendra un héritage pour les générations futures. Tes petits-enfants se souviendront de leur grand-mère comme d'une femme qui rayonnait de ma présence, qui savait apporter le calme dans les situations les plus tendues. Je veux utiliser ton témoignage pour encourager d'autres femmes qui traversent des moments similaires, pour leur montrer qu'il est possible de vivre dans une paix surnaturelle, même quand tout semble s'effondrer autour de soi. Car vois-tu, ma bien-aimée, ta vie est comme une lettre ouverte, lue par tous ceux qui te côtoient. La manière dont tu gères l'agitation, dont tu maintiens ta paix dans les épreuves, devient un message d'espoir pour ceux qui t'observent. Je te promets que chaque bataille pour ta paix intérieure, chaque moment où tu choisis de me faire confiance malgré les circonstances, contribue à l'accomplissement de ce dessein divin que j'ai pour ta vie. Dans les temps qui viennent, tu verras se déployer mon plan étape par étape. Tu comprendras pourquoi j'ai permis certaines luttes, pourquoi j'ai laissé certaines tempêtes secouer ta vie. Tout cela fait partie de ta préparation pour la mission unique que je t'ai confiée. Ma fille bien-aimée, en ce jour, je veux te faire découvrir les trésors de sagesse contenus dans ma parole concernant la paix. Car vois-tu, à travers les âges, j'ai formé des hommes et des femmes qui, comme toi, ont dû apprendre à marcher dans ma paix surnaturelle au milieu des tempêtes.
Pense à Marie, mère de Jésus. Quand l'ange lui est apparu avec une nouvelle qui allait bouleverser sa vie, sa première réaction fut le trouble. Pourtant, elle a choisi de recevoir ma paix, déclarant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette femme, pas très différente de toi, a appris à faire confiance à mon plan même quand il dépassait sa compréhension. Regarde l'exemple d'Esther, qui a dû faire face à une situation potentiellement mortelle. Dans un moment de grande agitation, elle a trouvé sa paix dans le jeûne et la prière, comprenant que j'avais un dessein plus grand pour sa vie. « Si je dois périr, je périrai », a-t-elle dit, manifestant une paix qui venait d'une confiance totale en moi. Considère l'histoire de Ruth, qui a dû faire face à des changements majeurs dans sa vie. Veuve dans un pays étranger, elle aurait pu se laisser submerger par l'anxiété. Au lieu de cela, elle a choisi de s'attacher à moi et à ma provision, trouvant la paix dans sa décision de suivre Naomi et de faire de mon peuple son peuple. Je veux que tu médites sur l'exemple de Déborah, une femme de sagesse et d'autorité. Dans une époque troublée, elle est restée un pilier de stabilité pour mon peuple, dispensant la justice avec une paix qui venait de sa connexion profonde avec moi. Sa confiance en ma direction lui a permis de guider les autres avec assurance. Rappelle-toi de Marie de Béthanie, qui a choisi de s'asseoir à mes pieds pendant que sa sœur s'agitait avec les préparatifs. Elle avait compris que la vraie paix se trouve dans la communion avec moi, dans ces moments d'intimité où le monde extérieur s'efface pour laisser place à ma présence. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang qui a traversé 12 années de souffrance. Malgré l'agitation de la foule, elle a gardé son focus sur moi, sachant que si elle pouvait seulement toucher le bord de mon vêtement, elle trouverait la paix et la guérison qu'elle cherchait. Ces femmes de foi n'étaient pas différentes de toi. Elles ont dû, elles aussi, apprendre à marcher dans ma paix au milieu des circonstances difficiles. Leur témoignage est là pour t'encourager, pour te montrer que c'est possible. Considère aussi l'exemple de David, qui a écrit tant de psaumes dans des moments de grande détresse. Même pourchassé par ses ennemis, il a pu déclarer « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette paix surnaturelle qui était la sienne peut être la tienne aujourd'hui. Regarde comment Paul et Silas ont pu chanter des louanges en prison, manifestant une paix qui dépassait toute compréhension. Les chaînes physiques n'ont pas pu enchaîner leur esprit, car ils avaient saisi cette vérité que je veux t'enseigner. Ma paix n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Souviens-toi de Daniel, qui a maintenu sa paix même dans la fosse aux lions. Sa confiance inébranlable en moi lui a permis de rester serein face à une mort certaine. Cette même paix est disponible pour toi aujourd'hui, quelle que soit la fosse aux lions que tu affrontes. Je veux que tu apprennes de l'exemple de Joseph, qui a gardé sa paix même quand tout semblait aller contre lui. Vendu comme esclave, emprisonné injustement, il n'a jamais perdu cette paix intérieure qui venait de sa conviction que j'étais avec lui, travaillant toutes choses pour son bien. Médite sur l'histoire de Moïse qui a dû apprendre la paix dans le désert. 40 années de solitude et d'apprentissage ont forgé en lui cette tranquillité d'âme qui lui a permis plus tard de conduire tout un peuple vers la liberté. Ton désert actuel est aussi un lieu de formation. Pense à Abraham qui a dû apprendre à marcher dans la paix même quand je lui demandais l'impossible. Sa confiance en mes promesses lui a permis de maintenir sa sérénité même face au sacrifice de son fils unique. Cette foi profonde qui engendre la paix, je veux la développer en toi. Ces héros et héroïnes de la foi ont tous dû apprendre comme toi à saisir et à maintenir ma paix dans des circonstances qui semblaient s'y opposer. Leur témoignage est là pour t'encourager, pour te montrer que c'est possible. Car vois-tu, ma fille, ces récits ne sont pas de simples histoires du passé. Ce sont des exemples vivants de la façon dont ma paix peut opérer dans une vie humaine. Chacun d'eux a dû faire face à ses propres tempêtes, ses propres moments d'agitation. Je veux que tu comprennes que la même paix qui les a soutenus est disponible pour toi aujourd'hui. La même force qui leur a permis de rester serein face à l'adversité peut être la tienne. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme ces témoins de la foi,
tu es appelé à être un exemple pour ta génération. Ta vie, marquée par ma paix surnaturelle, deviendra un témoignage pour ceux qui t'entourent. Ils verront en toi la même sérénité qui a caractérisé ces grands hommes et femmes de foi. Ces récits bibliques nous enseignent que la vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence constante de mon esprit. Chacun de ces personnages a dû apprendre à s'appuyer non sur ses propres forces, mais sur ma fidélité. À travers leurs histoires, je veux t'enseigner que la paix n'est pas une émotion passagère, mais un fruit de l'esprit qui se développe dans les situations les plus improbables. Comme eux, tu apprendras à rester ancré en moi-même quand tout semble instable autour de toi. Ces exemples nous montrent aussi que la paix est souvent un choix conscient. Comme David qui choisissait de louer au milieu de la tempête, comme Paul qui se réjouissait dans les chaînes. Tu peux choisir de t'accrocher à ma paix, même quand les circonstances suggèrent le contraire. Je veux que ces témoignages bibliques nourrissent ta foi et renforcent ta conviction que la paix surnaturelle est ton héritage en tant que ma fille. Ce qu'ils ont expérimenté n'était pas réservé à leur époque. C'est une réalité disponible pour toi aujourd'hui. Comme Moïse devant la mer Rouge, tu apprendras à rester en paix même quand le chemin devant toi semble bloqué. Comme Élie au mont Carmel, tu découvriras cette tranquillité d'âme qui vient de la certitude de ma fidélité. À travers ces exemples, je veux t'enseigner que la paix véritable est intimement liée à la confiance. Chacun de ces personnages a dû apprendre à me faire confiance au-delà de ce que leurs yeux pouvaient voir, au-delà de ce que leur logique pouvait comprendre. Cette même confiance, je veux la développer en toi, car la paix que je t'offre n'est pas basée sur ta capacité à tout comprendre ou à tout contrôler, mais sur ta foi en mon caractère immuable, en ma bonté qui ne faillit jamais. Ces récits nous rappellent aussi que la paix est souvent forgée dans le creuset de l'épreuve. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, ta paix se renforce à travers les défis que tu traverses. Chaque situation difficile devient une opportunité d'enraciner plus profondément ta confiance en moi. Ma fille, laisse ces témoignages t'encourager aujourd'hui. La même puissance qui a soutenu ces héros de la foi est à l'œuvre dans ta vie. La même paix qui les a portés peut te porter aussi, car je suis toujours le même Dieu fidèle. Ma précieuse fille, le moment est venu d'identifier clairement les obstacles qui se dressent entre toi et la plénitude de ma paix. Car pour avancer dans cette nouvelle dimension de sérénité que je t'offre, tu dois d'abord reconnaître ce qui t'empêche de la saisir pleinement. Le premier obstacle que je veux mettre en lumière aujourd'hui est la peur. Cette peur qui s'infiltre subtilement dans tes pensées, qui te fait douter de mon amour et de ma fidélité. Cette peur du lendemain, de la solitude, de la maladie, du changement. Je veux que tu comprennes que cette peur n'est pas de moi, car je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Un autre obstacle majeur est le contrôle. Cette tendance à vouloir tout maîtriser, tout prévoir, tout organiser. Je vois comment tu t'épuises à essayer de maintenir l'illusion du contrôle sur ta vie et celle de tes proches. Ma bien-aimée, tant que tu t'accrocheras à ce besoin de contrôle, tu ne pourras pas expérimenter pleinement ma paix qui vient justement de l'abandon confiant entre mes mains. L'inquiétude chronique est également un voleur de paix dans ta vie. Ces pensées anxieuses qui tournent en boucle dans ton esprit, ces scénarios catastrophes que tu imagines, ces « et si » qui t'empêchent de dormir la nuit. Je veux que tu réalises que ces inquiétudes sont des fardeaux que tu n'es pas censé porter. Je t'invite à les déposer à mes pieds. Je vois aussi comment les opinions et les jugements des autres peuvent perturber ta paix. Cette préoccupation constante de ce que les gens pensent de toi, ce besoin d'approbation qui te maintient dans la crainte du rejet. Ma fille, ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que moi, ton Père Céleste, je déclare sur ta vie. Un autre obstacle subtil est la comparaison. Je te vois parfois regarder la vie des autres, leur apparente sérénité, leur réussite apparente, et te sentir inadéquate ou insatisfaite.
Cette habitude de te comparer aux autres est un piège qui vole ta paix et t'empêche d'apprécier les bénédictions uniques que j'ai placées dans ta vie. Les regrets du passé forment également une barrière à ma paix dans ta vie. C'est si seulement qui hantent tes pensées, ces décisions que tu voudrais pouvoir changer, ces occasions manquées qui te tourmentent encore. Je veux que tu comprennes que ma grâce couvre tout ton passé et que je peux faire toutes choses nouvelles. L'activisme est un autre obstacle majeur. Cette tendance à toujours être en mouvement, à remplir chaque minute de ta journée, à fuir le silence et la solitude. Ma bien-aimée, la vraie paix ne se trouve pas dans l'agitation constante, mais dans ces moments de calme où tu peux véritablement m'entendre. Je vois aussi comment le perfectionnisme peut voler ta paix. Ces standards impossibles que tu t'imposes, cette pression constante pour tout faire parfaitement. Cette quête de perfection t'épuise et t'empêche de recevoir la paix qui vient de l'acceptation de tes limites humaines. Les blessures non guéries du passé constituent également un obstacle significatif. Ces cicatrices émotionnelles qui influencent encore tes réactions, ces pardons non accordés qui maintiennent ton cœur dans l'amertume. Je veux t'amener dans un processus de guérison pour que ces blessures ne volent plus ta paix. Face à ces obstacles, voici ce que je t'appelle à faire aujourd'hui. Premièrement, je t'appelle à un temps de silence quotidien en ma présence. Pas un temps rempli de paroles ou d'activités, mais un véritable silence où tu peux laisser mon esprit de paix imprégner ton être. Commence par 15 minutes chaque jour, puis augmente progressivement ce temps de communion paisible avec moi. Deuxièmement, je te demande de commencer à identifier et à renoncer consciemment à ton besoin de contrôle. Chaque fois que tu sens l'anxiété monter parce que les choses ne se passent pas comme prévu, fais le choix délibéré de me remettre la situation. Déclare à haute voix, « Père, je te fais confiance pour cette situation. » Troisièmement, je veux que tu commences à pratiquer la gratitude de manière intentionnelle. Chaque soir, prends le temps de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cette pratique simple mais puissante t'aidera à garder les yeux fixés sur mes bénédictions plutôt que sur tes problèmes. Quatrièmement, je t'invite à faire un inventaire honnête de tes relations. Identifie celles qui drainent ta paix et celles qui la nourrissent. Pose des limites saines là où c'est nécessaire. Apprends à dire non sans culpabilité et à protéger l'espace de paix que je crée dans ta vie. Cinquièmement, je te demande de commencer à remplacer tes pensées anxieuses par ma parole. Choisis des versets qui parlent de ma paix et médite-les quotidiennement. Laisse ma vérité remplacer les mensonges qui alimentent ton anxiété. En retour, voici mes promesses pour toi. Je promets d'être avec toi à chaque étape de ce processus. Tu n'es pas seul dans ce combat pour la paix. Mon esprit est là pour te guider, te fortifier et t'encourager quand le chemin semble difficile. Je promets de t'accorder la sagesse dont tu as besoin pour discerner ce qui vole ta paix et ce qui la nourrit. Je t'aiderai à faire les choix nécessaires, même quand ces choix semblent difficiles ou contre-intuitifs. Je promets de transformer les obstacles en opportunités de croissance. Chaque défi que tu rencontres deviendra une occasion d'enraciner plus profondément ma paix dans ton cœur. Je promets de restaurer ce que l'ennemi a volé. Ces années d'anxiété, ces moments de trouble, je peux les racheter et les transformer en témoignages de ma fidélité. Je promets de t'apprendre à vivre dans une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui demeure stable même quand tout semble instable autour de toi. Mais pour cela, tu dois être prête à affronter honnêtement ces obstacles plutôt que de les ignorer ou de les minimiser. La première étape vers la liberté est toujours la reconnaissance de ce qui nous maintient captifs. Accepter que le chemin vers une paix plus profonde puisse passer par des moments inconfortables. La transformation n'est pas toujours facile, mais elle en vaut la peine. Persévérer même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. La paix profonde que je veux établir en toi se construit jour après jour, choix après choix. Être willing to let go of familiar but unhealthy patterns,
Sometimes, what feels comfortable is actually what keeps you from experiencing my perfect peace. Remember, ma fille, que ces obstacles ne sont pas plus grands que ma puissance. Chaque muraille qui se dresse entre toi et ma paix peut tomber sous l'action de mon esprit. Dans les jours qui viennent, je vais t'apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs de l'agitation et à y répondre rapidement par la prière et la confiance en moi. Développer de nouvelles habitudes qui nourrissent la paix plutôt que l'anxiété. Utiliser les moments de défi comme des opportunités de renforcer ta confiance en moi. Trouver la force de dire non à ce qui menace ta paix et oui à ce qui la cultive. Car vois-tu, ma bien-aimée, je ne veux pas seulement que tu survives à l'agitation, je veux que tu apprennes à prospérer dans ma paix malgré les circonstances extérieures. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te parler de la transformation profonde que je veux opérer dans ta vie. Car la paix que je t'offre n'est pas simplement un changement superficiel, mais une métamorphose complète de ton être intérieur. Cette transformation commence dans tes pensées. Là où régnait l'agitation, je veux établir un nouvel ordre, une nouvelle façon de penser qui reflète ma paix. Comme il est écrit, je garderai dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur moi. Cette promesse devient réalité lorsque tu permets à mon esprit de renouveler ta pensée. Je veux transformer ta perception des épreuves. Au lieu de voir les difficultés comme des menaces à ta paix, tu commenceras à les voir comme des opportunités de croissance, des occasions de voir ma fidélité se manifester. Chaque défi devient alors un marchepied vers une paix plus profonde. Cette métamorphose touchera aussi ta façon de gérer les émotions. Là où l'anxiété dictait tes réactions, ma paix deviendra ton premier réflexe. Tu apprendras à reconnaître mes susurrements de paix au milieu du tumulte de tes émotions. Je transforme également ta relation au temps. Cette course constante contre la montre, cette pression du tout de suite, cédera la place à un rythme plus serein, plus aligné sur mon timing parfait. Tu découvriras la paix qui vient de vivre dans mon temps, pas dans celui du monde. Dans cette transformation, tes priorités changeront naturellement. Ce qui semblait si urgent hier perdra de son importance face à ce qui nourrit véritablement ton âme. Tu apprendras à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à faire des choix qui préservent ta paix intérieure. Je renouvelle aussi ta façon d'interagir avec les autres. La paix que je dépose en toi influencera tes relations, transformant la manière dont tu communiques, dont tu réponds aux conflits, dont tu exprimes ton amour. Tu deviendras un instrument de ma paix dans ton entourage. Cette transformation touche également ta façon de voir l'avenir. Là où la peur et l'incertitude dominaient, je place une confiance sereine en mes promesses. Tu apprendras à regarder vers demain, non avec appréhension, mais avec une paisible assurance en ma fidélité. Je transforme ta compréhension de qui tu es. Les anciennes identités basées sur la performance, l'approbation des autres ou les blessures du passé cèdent la place à ton identité véritable, une fille bien-aimée du roi, héritière de ma paix. Dans ce processus de transformation, ta façon de prier change aussi. Au lieu de prières anxieuses et précipitées, tu développeras une communion paisible avec moi, un dialogue intime où ma paix peut librement couler dans ton cœur. Je renouvelle ta perception de la solitude. Ces moments de calme que tu redoutais peut-être deviendront des occasions précieuses de ressourcement en ma présence. Tu découvriras que la vraie paix s'épanouit souvent dans ces temps de tranquille intimité avec moi. Cette transformation affecte aussi ton rapport au contrôle. Petit à petit, tu apprends à lâcher prise, à me faire confiance pour les détails de ta vie. Cette surrender devient une source de paix plutôt qu'une cause d'anxiété. Je transforme ta relation avec le passé. Les regrets et les remords qui troublaient ta paix sont remplacés par une acceptation sereine de ma grâce qui couvre tout. Tu comprends que je peux utiliser même tes erreurs pour accomplir mon plan parfait. Dans cette métamorphose, ta façon de voir les obstacles change.
Ce qui autrefois apparaissait comme des montagnes insurmontables devient des occasions et voir ma puissance se manifester. Ta paix ne dépend plus de l'absence de problème, mais de ma présence constante. Je renouvelle aussi ta compréhension du repos. Tu apprends que le vrai repos n'est pas tant une question de sommeil physique que de paix intérieure. Même dans l'activité, tu peux maintenir cette tranquillité d'âme qui vient de la communion avec moi. Cette transformation touche ta façon de gérer le stress. Au lieu de réagir par l'anxiété, tu développes de nouveaux réflexes spirituels. La prière, la louange, la méditation de ma parole deviennent tes premières réponses face aux pressions. Je change ta perception de la vulnérabilité. Ce qui semblait être une faiblesse devient une force quand tu comprends que c'est dans ta fragilité que ma puissance se déploie pleinement. Ta paix ne dépend plus de ta force personnelle, mais de ma grâce. Dans ce processus, ta relation avec le temps présent se transforme. Au lieu de vivre dans les regrets du passé ou les craintes de l'avenir, tu apprends à goûter la paix du moment présent, à reconnaître ma présence dans chaque instant. Je renouvelle ta façon de voir les échecs. Ce qui autrefois aurait ébranlé ta paix devient une opportunité d'apprentissage, une étape dans ton parcours de croissance. Tu comprends que même les détours font partie de mon plan parfait. Cette transformation affecte aussi ton rapport à l'attente. Les périodes qui semblaient stériles deviennent des saisons fertiles où je cultive en toi une paix plus profonde. Tu découvres que l'attente elle-même peut être un lieu de paix quand elle est vécue en ma présence. Je change ta compréhension de la force. La vraie force, tu le découvres, ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la paix qui demeure malgré elle. C'est dans ton apparente fragilité que ma puissance se manifeste le plus clairement. Dans cette métamorphose, ta façon de voir la réussite change également. Le succès n'est plus mesuré par des accomplissements extérieurs, mais par la profondeur de ta paix intérieure, par la qualité de ta communion avec moi. Je transforme aussi ta relation avec les opinions des autres. La paix que je dépose en toi devient plus précieuse que l'approbation humaine. Tu apprends à vivre pour un seul regard, le mien. Cette transformation touche ta façon de voir les conflits. Au lieu d'être des menaces à ta paix, ils deviennent des opportunités de manifester ma grâce, de démontrer une force tranquille qui vient de ma présence en toi. Je renouvelle ta compréhension de la joie. Tu découvres que la vraie joie n'est pas l'opposé de la paix, mais son compagnon naturel. Ensemble, elles témoignent de ma présence vivante dans ta vie. Dans ce processus, ta relation avec le silence change aussi. Ce qui peut-être t'effrayait devient un ami précieux, un espace où tu peux entendre plus clairement ma voix et expérimenter plus profondément ma paix. Cette transformation affecte même ta façon de voir la souffrance. Sans la rechercher, tu comprends qu'elle peut être un creuset où une paix plus profonde est forgée, où ta foi est purifiée et renforcée. Je change ta perception du combat spirituel. Tu comprends que la plus grande victoire n'est pas toujours dans la bataille explosive, mais dans la paix maintenue au milieu de la tempête. Ma fille, cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour, je t'invite à une nouvelle dimension de ma paix, à une compréhension plus profonde de mon amour, à une confiance plus grande en ma fidélité. Ma précieuse enfant, le moment est venu de te révéler les promesses divines que j'ai préparées spécialement pour toi. Ces engagements sacrés sont comme des ancres pour ton âme, des garanties de ma fidélité dans ta marche vers une paix plus profonde. Voici ma première promesse pour toi. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Dans les moments de solitude, quand l'agitation menace de t'envahir, je ne te laisserai jamais seul. Ma présence sera ta paix constante, ton refuge inébranlable. Je te promets aussi que ma paix surpassera toute compréhension humaine. Même quand les circonstances semblent dire le contraire, même quand la logique voudrait que tu sois troublé, ma paix gardera ton cœur et tes pensées en moi. Cette paix sera un témoignage vivant de ma réalité dans ta vie. Je m'engage à transformer chaque vallée d'agitation en source de paix. Ces situations qui aujourd'hui te causent tant d'anxiété,
Je les utiliserai pour approfondir ta confiance en moi. Tu verras ma fidélité se manifester dans les moindres détails de ta vie. Je te promets que ta vieillesse sera encore plus belle que ta jeunesse. Alors que beaucoup craignent le passage des années, tu découvriras une paix et une sagesse qui s'approfondissent avec l'âge. Chaque saison de ta vie révélera de nouvelles facettes de ma grâce. Je m'engage à te donner la force dont tu as besoin pour chaque jour. Cette force ne sera pas toujours spectaculaire, mais elle sera suffisante. Comme la manne dans le désert, ma provision de paix sera renouvelée chaque matin. Je te promets que tes moments de faiblesse deviendront des occasions de voir ma puissance se manifester. Quand tu te sens dépassé, quand la paix semble hors de portée, c'est là que ma force se déploiera le plus clairement dans ta vie. Je m'engage à faire concourir toute chose à ton bien. Même les situations qui semblent menacer ta paix, aujourd'hui, je les utiliserai pour accomplir mon plan parfait dans ta vie. Rien de ce que tu traverses n'est vain ou accidentel. Je te promets que ta foi en moi ne sera jamais déçue. Même si certaines prières semblent rester sans réponse, même si le chemin paraît parfois obscur, ma fidélité demeure inébranlable. Ta confiance en moi sera toujours récompensée. Je m'engage à te donner une paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix sera comme une rivière qui coule sans interruption, nourrissant ton âme même dans les moments les plus arides de ta vie. Je te promets que ta vie sera un témoignage de ma grâce pour les générations futures. Tes enfants et petits-enfants verront en toi l'exemple d'une femme qui a trouvé la vraie paix, celle qui vient d'une relation intime avec moi. Je m'engage à restaurer ce que l'ennemi a volé. Ces années d'anxiété, ces moments de trouble, je peux les racheter et les transformer en témoignages de ma bonté. Rien n'est perdu dans mon économie divine. Je te promets que ta soif de paix sera pleinement satisfaite. Comme je l'ai dit, dans ma parole, ceux qui ont soif de justice seront rassasiés. Ta recherche sincère de ma paix trouvera sa récompense. Je m'engage à te guider pas à pas sur ce chemin de transformation. Tu n'auras pas à trouver la route toute seule. Mon esprit sera ton guide constant, t'enseignant à marcher dans une paix toujours plus profonde. Je te promets que chaque bataille pour la paix portera son fruit. Aucun effort pour saisir ma paix n'est vain. Chaque fois que tu choisis la confiance, plutôt que l'anxiété, tu construis quelque chose d'éternel. Je m'engage à faire de toi un instrument de ma paix pour les autres. Ta propre expérience de transformation deviendra une source d'encouragement et d'espoir pour ceux qui luttent encore dans l'agitation. Je te promets que ta paix deviendra contagieuse. Comme un parfum qui se répand, la sérénité que je développe en toi touchera naturellement ceux qui t'entourent. Ta seule présence apportera le calme dans les situations tendues. Je m'engage à te donner une sagesse qui dépasse ton expérience. Dans les moments où tu dois conseiller les autres, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ta paix deviendra une plateforme pour partager ma sagesse. Je te promets que ton témoignage de paix ouvrira des portes pour partager mon amour. Les gens remarqueront qu'il y a quelque chose de différent en toi et cela créera des opportunités naturelles de parler de moi. Je m'engage à renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Quand tu te sens épuisé par les batailles, quand maintenir la paix semble impossible, je te donnerai un nouveau souffle, une nouvelle vigueur. Je te promets que ta patience sera récompensée. Ces longues années de fidélité, ces moments où tu as choisi la paix même quand c'était difficile, tout cela porte un fruit que tu commenceras bientôt à voir. Je m'engage à être ton défenseur dans les moments d'injustice. Tu n'auras pas à te battre pour prouver ton innocence ou défendre ta réputation. Ma paix sera ta protection et je me chargerai de ta cause. Je te promets que ta vie de prière s'approfondira naturellement. Alors que ma paix s'établit plus fermement en toi, tu découvriras une nouvelle dimension dans ta communion avec moi, une intimité plus profonde. Je m'engage à faire fleurir le désert de tes moments d'aridité. Ces périodes où la paix semble insaisissable deviendront des saisons de croissance extraordinaire, des temps de découverte de nouvelles facettes de ma grâce. Je te promets
que ton héritage spirituel sera préservé. La paix que tu apprends à cultiver aujourd'hui deviendra un exemple et une inspiration pour les générations futures. Ton influence s'étendra bien au-delà de ta vie terrestre, une garantie que je te donne. Cette œuvre de paix que j'ai commencée en toi, je la mènerai à son terme. Je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis et je ne m'arrêterai pas à mi-chemin dans ta transformation. Ma fille, ces promesses ne sont pas de simples mots. Elles sont ancrées dans mon caractère immuable, garanti par ma fidélité éternelle. Chacune d'elles est un chèque en blanc signé de mon nom, une assurance de mon engagement envers toi. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de ce message, je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai partagé sur ma paix surnaturelle. Ces paroles ne sont pas simplement des mots, mais des semences de vie que j'ai plantées profondément en toi. Je veux que tu saches, une fois encore, combien tu es précieuse à mes yeux. Mon amour pour toi est infini, inconditionnel, inébranlable. Cette vérité est le fondement même de la paix que je déverse dans ton cœur. Tu n'as pas à la mériter, tu dois simplement l'accueillir. Dans les jours qui viennent, quand l'agitation tentera de reprendre sa place dans ta vie, souviens-toi de ces moments passés en ma présence. Rappelle-toi que ma paix n'est pas une émotion passagère, mais un don permanent que je t'ai fait. Elle est ton héritage en tant que ma fille. Je veux que ces paroles résonnent dans ton esprit comme une mélodie familière. Ma paix, je te la donne non pas comme le monde la donne. Cette paix que je t'offre est différente de tout ce que le monde peut proposer. Elle est plus profonde, plus durable, plus transformatrice. Garde précieusement dans ton cœur les promesses que je t'ai faites. Chacune d'elles est garantie par ma fidélité. Quand les circonstances sembleront les contredire, accroche-toi à ma parole plutôt qu'aux apparences. Ma vérité demeure éternellement. N'oublie jamais que la paix que je t'offre est aussi une arme puissante. Dans les moments de conflit, quand tout autour de toi semble chaotique, ta paix deviendra un témoignage vivant de ma présence. Elle sera une lumière qui attire les autres vers moi. Je veux que tu comprennes profondément que cette paix n'est pas passive. Elle est une force active qui transforme les situations, qui change les atmosphères, qui influence les cœurs. Quand tu marches dans ma paix, tu deviens un agent de transformation dans ton environnement. Souviens-toi que je suis toujours avec toi, même dans les moments où tu ne sens pas ma présence. Ma paix demeure disponible pour toi à chaque instant, comme une source intarissable où tu peux puiser encore et encore. Les leçons que je t'ai enseignées sur la paix ne sont pas théoriques. Elles sont des clés pratiques pour ta vie quotidienne. Utilise-les, mets-les en pratique, et tu verras ma fidélité se manifester jour après jour. Je veux que tu gardes à l'esprit que les obstacles à la paix que nous avons identifiés ne sont pas plus puissants que ma grâce. Chaque défi est une opportunité de voir ma force se déployer dans ta faiblesse. N'oublie pas que le chemin de la paix est un processus continu. Il y aura des hauts et des bas, des avancées et des moments de recul apparents. Mais dans tout cela, je reste fidèle, continuant mon œuvre en toi. Garde précieusement le témoignage des héros de la foi dont nous avons parlé. Leur exemple est là pour t'encourager, pour te rappeler que la paix véritable est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Je veux que ces paroles de transformation restent gravées dans ton cœur. La métamorphose que j'opère en toi continue jour après jour, te conformant toujours plus à mon image, développant en toi une paix toujours plus profonde. Souviens-toi que chaque bataille pour la paix que tu remportes ouvre la voie pour d'autres. Ton témoignage devient un héritage qui inspirera et encouragera les générations futures. Je veux que tu gardes toujours à l'esprit que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à maintenir la paix parfaitement. Même dans tes moments de faiblesse, mon amour pour toi reste constant, ma grâce demeure suffisante. Ces dernières instructions que je te donne sont comme des joyaux précieux. Cultive chaque jour des moments de silence en ma présence. C'est dans ces temps d'intimité que ta paix s'approfondit et se renforce.
Nourris ta foi par la méditation régulière de ma parole. Mes promesses de paix sont des ancres pour ton âme dans les moments de tempête. Pratique la gratitude consciemment. La reconnaissance est un terreau fertile où la paix peut s'épanouir pleinement. Garde tes yeux fixés sur moi plutôt que sur les circonstances. C'est dans cette focalisation que ta paix reste stable. Partage avec d'autres ce que tu as appris sur ma paix. Ton témoignage est plus puissant que tu ne le penses. Et maintenant, je prononce sur toi cette bénédiction finale. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en moi, Christ Jésus. Que ma sérénité t'enveloppe comme un manteau, te protégeant des tempêtes de la vie. Que ma présence paisible soit ta réalité constante, ton refuge dans chaque situation. Que ma grâce te suffise pleinement, transformant tes faiblesses en force. Que mon amour parfait chasse toute crainte de ton cœur, établissant ma paix comme ton héritage permanent. Que ma sagesse te guide dans chaque décision, maintenant ta paix même dans les moments d'incertitude. Que ma joie soit ta force, complétant et enrichissant la paix que je dépose en toi. Que mon esprit de paix repose sur toi, faisant de toi un instrument de ma sérénité pour les autres. Que ma fidélité soit ton assurance, te rappelant que je ne t'abandonnerai jamais. Que ma paix coule de toi comme un fleuve, touchant et transformant les vies autour de toi. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.